15 heures sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Quand l'altruisme humanitaire influence l'indice de performance des ports à conteneurs, c'est dans cette optique qu'une délégation de la Banque mondiale séjourne à Djibouti depuis quelques jours. La finale tant attendue de la télé-réalité Deep Talent a eu lieu hier soir sur l'esplanade du Palais du Peuple. Et en Afrique du Sud, attente élevée pour le gouvernement d'unité nationale. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Depuis 3 jours, une délégation de la Banque mondiale s'est installée à Djibouti pour des discussions intenses à la suite du classement de l'indice de performance des ports à conteneurs. Cet indice, élaboré annuellement par la Banque mondiale et S&P Global Market Intelligence, vise à mesurer le temps passé par les navires dans les ports. Or, les évaluations récentes n'ont pas fait l'unanimité, suscitant un débat nourri entre les autorités djiboutiennes et les experts internationaux. Hier, en début d'après-midi, après 3 jours de discussions animées et constructives, les divergences persistaient. Le président des autorités portuaires, Aboubakar Omar Hadi, entouré de ses proches collaborateurs, a apporté des éclaircissements essentiels face aux experts de la Banque mondiale. Le cœur du désaccord réside dans l'inclusion des facteurs externes indépendants du port dans le calcul de l'indice, notamment la situation sécuritaire dans la mer Rouge et les procédures additionnelles de vérification, d'inspection et d'autorisation requises par les cargaisons à destination du Yémen ont complexifié la situation. Depuis septembre 2023, ces mesures ont été renforcées en réponse à la résolution 2216 du Conseil de sécurité des Nations Unies et Djibouti a répondu présent à cet appel humanitaire. Les navires connus sous le sigle UNVIM, gérés et exploités par le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet, transitent par Djibouti pour des raisons de sécurité et d'inspection. De fait, Djibouti se trouve pénalisé pour son engagement humanitaire car le temps passé à quai par ces navires dû aux mesures de sécurité a été injustement inclus dans le calcul de l'IPPC, une aberration que l'algorithme de la Banque mondiale n'a pas su corriger faute de précédent. Écoutons pour plus de précision l'intervention du directeur pays de la Banque mondiale. Par la qualité des discussions, mais je reconnais aussi qu'il reste un certain nombre de questions pour vraiment voir sur l'année 2024 comment mieux interpréter, comment les données évoluent dès septembre et autant de fois que nécessaire. Le troisième point, effectivement, pour nous de regarder d'un point de vue un peu plus structurel sur l'index, donc ça c'est ce que Nicolas déjà a mentionné, en particulier sur la façon dont la publication se fait. C'est quelque chose qu'on fait sur beaucoup de rapports, qu'on aurait dû faire sur ce rapport. Et donc, très clairement, il n'y aura pas d'autres surprises sur la publication de ce rapport. Et dernier point, encore une fois, pour vous remercier de l'accueil et du partenariat, et vraiment de renouveler cette offre au-delà de cette question de l'index, d'offrir nos services et notre soutien sur le port, les opérations du port lui-même, mais sur l'intégration de tout l'aspect logistique, que ce soit quand on finance des routes, quand on travaille avec vous sur le système douanier, quand on travaille avec certains de vos partenaires régionaux. On est vraiment à votre disposition pour continuer et amplifier ce travail. Suivons à présent l'intervention du ministre de l'économie et des finances. Elle doit être corrigée et répondre fidèlement à ce que, for what Djibouti stand at international stage when it comes to the quality of and the productivity of port operations. Ça, c'est vraiment un sujet pour nous qui reste extrêmement important à tous les niveaux, jusqu'au plus haut niveau. C'est pourquoi, donc, éventuellement, on doit rédiger un communiqué en commun pour, comme disait monsieur le coordinateur du système des Nations Unies, pour nous, on doit vraiment trouver un moyen pour
rétablir certaines réalités par rapport aux chiffres, par rapport à tous les commentaires de nos experts depuis Moi, j'accepte le déclassement, ça ne me gêne pas. Mais je suis gêné par 353. Ce n'est pas... Ça rend un crédit... It makes the index not trustful. J'ai parlé de cette fluctuation. This is damaging also for the image of the bank. Ça veut dire, or it means, the whole Djibouti is locked down. Civil war or whatsoever. خلاص يعني zero operations. That is what we are reading through ce déclassement. Donc, ces chiffres, on a besoin d'avoir une bonne fois pour toutes, vraiment, on ne peut pas continuer à aller publiquement à prendre des articles, à publier des choses et envenimer davantage. Parce que c'est une question, y compris réputationnelle, du groupe de la banque. On aimerait bien qu'au moins donc, cette correction, qu'il y ait en tout cas quelque chose, un geste. Très sincèrement, on a beaucoup de respect, beaucoup d'amitié pour ce que nous faisons ensemble. Ici, il y a quelque chose qui est très gênant et qui n'est pas du tout... Ce n'est pas attendu surtout qu'on nous critique, ça on s'en préoccupe pas, mais dans un secteur comme celui portuaire, logistique, ça on le prend très mal. Et suivant également les réactions ou les impressions donc lors d'une interview que nous a accordée du coordinateur résident du système des Nations Unies. Merci, je vais remercier d'abord les collègues de Banque mondiale qui sont venus de Washington pour vraiment répondre à l'alarme qu'a suscité à Djibouti cette classification dans l'efficience du port. Du côté des Nations Unies, on dit qu'on continue de travailler très bien avec les autorités du port et le gouvernement de Djibouti pour continuer cette opération d'inspection des bateaux qui vont au Yémen. Djibouti, le port de Djibouti joue un rôle clé pour assurer que les personnes à Yémen peuvent continuer à recevoir l'assistance humanitaire, aussi que les personnes de tous les comptes de l'Afrique peuvent continuer à recevoir de nourriture et de soutien humanitaire. Et je suis très content de voir que d'un côté, la Banque mondiale va continuer à revoir les chiffres pour voir qu'est-ce qui s'est passé vraiment avec la classification. Mais en même temps, le gouvernement de Djibouti a remarqué qu'il va continuer à offrir le port de Djibouti pour toutes les opérations humanitaires, soit le compte de l'Afrique, soit le Yémen, n'importe quel impact sur les classements. Je crois que ça dit encore une fois beaucoup sur la solidarité de ce pays. Nous restons dans le secteur portuaire où il y a 3 jours, le navire MV Verbana battant pavillon de Palao a été attaqué dans le golfe d'Aden à 70 miles de Djibouti. Le navire MV Anameta a secouru l'équipage du navire attaqué à 500 mètres en dehors de nos eaux territoriales, environ à 30 miles nautiques de Djibouti, et conformément aux dispositions de la Convention SOLAS de 1974, l'autorité des ports et des zones franches a immédiatement porté secours aux rescapés de l'attaque. Les nationalités des personnes secourues sont les suivantes: 18 Ukrainiens, un Indien, un Sri Lankais et 3 Népalais. Le message du président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti était clair: pas de marins en mer, pas de commerce maritime, ils sacrifient leur vie pour nous.
Dans l'actualité également, l'agence djiboutienne des routes et la direction des domaines et de la conservation foncière ont lancé ce week-end une opération d'inspection des sites d'exploitation des matériaux de carrière. À cet effet, ont participé à cette opération les représentants de l'inspection générale du travail et de la direction de l'environnement. Cette initiative vise à garantir un encadrement des activités d'extraction et d'exploitation des carrières. L'exploitation des matériaux de carrière joue un rôle crucial dans le développement économique, particulièrement dans la construction des infrastructures. Toutefois, il est impératif que ces activités soient menées de manière responsable et respectueuse de l'environnement, et tout en assurant la sécurité des travailleurs et des communautés locales. L'objectif de l'inspection étant de vérifier les exploitations disposant des autorisations nécessaires tout en respectant les conditions stipulées par la législation nationale en vigueur. Ainsi, il est également important de garantir la sécurité et les conditions de travail pour protéger les travailleurs et vérifier les normes de travail appliquées sur les sites d'exploitation. Cette opération d'inspection vise aussi à analyser l'impact environnemental des activités tout en vérifiant la mise en œuvre des pratiques durables de l'écosystème. Ces opérations d'inspection se poursuivront et en cas de non-conformité, des mesures correctives seront exigées et des sanctions pourront être appliquées en fonction de la gravité des infractions constatées. L'ADR invite tous les exploitants des différents sites de carrière à coopérer pleinement avec les équipes d'inspection et à fournir les documents requis pour faciliter le bon déroulement de cette opération. Et page culture et musique, notamment dernière étape du concours Djib Talent qui a eu lieu hier soir sur l'esplanade du Palais du Peuple, opposant pour la finale candidat de 3 langues locales. L'ultime étape de ce concours de Djib Talent est l'un des événements les plus attendus du week-end donc à la RTD. Ces spectacles ont permis au grand public présent de goûter au plaisir et danser au rythme de la musique djiboutienne. Le principe de l'émission, découvrir les futures stars de la chanson en langue afar, en langue somali et en langue arabe, sélectionnés par 2 jurys composé de 3 artistes chacun et soumis à un vote populaire par le biais de SMS. Djib Talent, devenu le programme phare de la RTD durant ces dernières années, qui a su mobiliser ses techniciens et musiciens qui ont su satisfaire les attentes des jeunes artistes candidats de Djib Talent, les participants fans des artistes candidats et surtout le large public habitué depuis septembre dernier à ce programme national. Rappelons que la RTD a déployé ses efforts pour garantir que la télé-réalité Djib Talent atteigne un large public à travers les canaux de diffusion des plateformes numériques en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture qui a somme toute joué un rôle prépondérant dans la sensibilisation, la mobilisation et l'invitation des jeunes à ce programme. Et en ce sens, le ministère de la Jeunesse et de la Culture est et reste une pierre angulaire pour le succès de cette télé-réalité qu'est Djib Talent, une jeune prodige de la région du Dikil, Medina El Ouaïta, avec une note de 18,8 sur 20. Elle a impressionné les juges et le public avec sa voix exceptionnelle et sa présence sur scène captivante. Et pendant le concours, Medina El Ouaïta a interprété une chanson originale qui a touché le cœur du public. Sa voix douce mais puissante a conquis les juges qui l'ont qualifié de véritable talent
brut avec une note de 18,8 sur 20. Côté langue somali, Mohamed Ibrahim, un jeune prodige originaire de la région d'Ali Sabieh, a remporté aussi la première place avec une note de 16,5 sur 20. Et en langue arabe, le gagnant est Omar Abdo qui a remporté dans sa catégorie avec une note de 15,1 sur 20. Les moments forts de la soirée furent la remise des prix des gagnants, les moments les plus chaleureux et vibrants d'émotion. Les candidats furent appelés sur le podium pour recevoir des mains des officiels les fameux prix du concours pour les gagnants qui se sont classés premiers. Des applaudissements retentirent de toutes parts et les flashs des appareils photo crépitèrent alors que ce dernier avançait timidement vers le podium. Les candidats ont avec joie réceptionné des chèques de 800 000 chacun, deuxième place des chèques de 500 000 chacun, et enfin les candidats, troisième place dans toutes les langues bien sûr, ont reçu des chèques de 300 000 francs Djibouti. Des messages de félicitations de la part des officiels restent désormais leurs admirateurs, rappelant que la soirée fut remplie de chants et de danses où toutes et tous ont célébré cette victoire bien méritée de nos candidats respectifs. waxaan rajaynayaa inaad ku mabsuuday hadiyada raac Fatima Mohamed اشتغلوا على حالهم كتير وتعبوا إلى أن وصلوا شرف يا ماموس lagu tixgelinayo gudoomiye ما شاء الله قبتي تاغورا كان توكان اي كورس اللي قد اسيق Et également, en plus des concurrents, les groupes des jeunes talents de la RTD venus en masse donc ont donné leurs interventions dans lesquelles ils ont exprimé leur fierté de voir des jeunes prodiges pour lesquels ils sont des modèles d'inspiration. À la fin de l'événement, le directeur général de la RTD, Aden Abdi Jama, s'est dit fier de cette émission Deep Talent qui a permis aux jeunes nationaux de s'affronter à égalité dans un événement culturel, musical à l'échelle nationale. Il a fortement remercié tous ceux et celles qui ont participé de près ou de loin à la réussite spectaculaire de cet événement. Il a remercié les organisateurs, les partenaires de cette compétition, des chants musicaux, les jeunes concurrents, la radiodiffusion télévision des Djibouti, les techniciens et les responsables du Palais du Peuple, les communes respectives et surtout les partenaires qui ont contribué à la réussite de cette pépite de télé-réalité qu'est Deep Talent. Pour leur part, les responsables ont également félicité unanimement les lauréats heureux de ce concours, un concours clôturé par cette cérémonie finale qui a enthousiasmé tout le monde. oo aan madmadow ku jirin hawshiisa u gutay aad baan u hambaliyeynayaa waxaanan leeyahay lama iloobi karayo guusha aad gaadheen waa guul soo hoyatay barnaamijka Deep Talent waa mid aad ku hanateen sharafta iyo kalsoonida ummadda reer Djibouti waa mid aad ku halateen fanaaniinta reer Djibouti dhammaantood kalsoonidoodii aad ku hanateen xoog baan idin hambaliyeynayaa waxa aanan halkan iloobi karaynin guddiga qabanqaabada ee hawshani soo waday muddo maaragtay aad u fara badan dhammaantood siday maaragtay u kala maaragtay duwan yihiin hadday yihiin farsamo yaqaanada haddii yahay maamulka farsamada hadday yihiin teknisyaanada hadday yihiin maaragtay sabadkan aan joogno intii soo diyaarisay hambalyo iyo tixgelin iyo sharaf iyo salaam bay naga mutaan waxa aanan iloobi karaynin hablaha qiimaha leh ee waqtigoogii halkan u huray ee barnaamijkan daadihinayay Maryan Buha iyo maaragtay Roda iyo Maysoon waxaanan iloobi karaynin fanaaniinta reer Djibouti ee nagu soo sharfiyay imaatikooga halkan caaway yimaadeen ee golahan cawayskani sharafta iyo qiimaha leh ka muujiyay inay hankoogii iyo kartidoodii iyo xirfadda ay fanka u lahaayeen ku soo bandhigaan taasi oo aan tixgelin gaar ah siinayo
fanaanada weyn ee inooga timid dibadda ay nagu soo maamuusay halkan inay inoogu timaado Yurub maaragtay Genyo oo run ahaantii aan salaan iyo hambalyo u soo jeedinayo anoon kala reebayn oo sheegaya Aamina oo sheegaya Sangoor oo sheegaya Faadimo Mansuur oo sheegaya Nahari oo sheegaya dhammaan inta halkan iskugu timid hadday ikraam tahay iyo hadday kuwa kale tahay dhammaantood wada sheegaya waxa aan aad u hambalyeynayaa taageerayaasha muujiyay sabirka iyo kartida ee kuleylka caaw halka aan joognay hadday gobolada tahay iyo hadday Djibouti tahay ka soo aguugay ee halkan iskugu yimiday si ay uga guul dhaliyaan uga midha dhaliyaan hankoogii iyo geedigii ay u soo galeen inay taageeraan da'yarta ku dhiiratay inay ka soo qayr gabsho tartankan waxa aan halkan ka jecelahay in ilaahay aanu tan inoogu dhamaynin ee xafladani ay noqoto tii bilowga u ahayd in aan hanka aan u hayno horumarka dhaqanka iyo fanka iyo suugaanta aan insha Allahu tacaala aan fikirkeena iyo hankeena ku dari doono inaan halkaa ka sii wadno oo xidhiidhkeenu sidaa u ahaado aad iyo aad baan inii salaamayaa ugu dambayn waxaanan kollaba iloobi karaynin inaan halkan tixgelin iyo salaan iyo karaamaba uga jeediyo madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti aabaha qaranka mudane Ismaaciil Cumar Geelle iyo marwada koobaad hooyada qaranka Khadra Maxamuud Xayd ilaahay labadoodaba ha karaameeyo ha u barakeeyo qarankeena hanka sare ee ay ugu jiraan inay meel sare ina gaarsiiyaan hana ugu dara miisaanka xasanaadkooga waxa ay u qabteen dalkan iyo sida ay dhaqanka iyo hidaha ay meeshiisii u soo gaarsiiyeen waan hambalyeynayaa waxaanan iloobi karaynin wasiiradda dhaqanka iyo maaragtay dhalinta oo iyada laftigoogu xoog u soo ag joogsatay barnaamijkan waxaanan iloobi karaynoon halkan ka hambalyeynayaa wasiirkayga ee warfaafinta oo isaguna run ahaantii aad noo ag joogsaday iyo dhammaan intii halkani deeq-bixiyayaal ee isa soo ag taagay halkan barnaamijkan si ay u taageeraan waxaanan kaloo iloobayn agaasinka booliska qaranka ee waddankeena Cabdiraxmaan Cali Kaahin oo isaguna run ahaantii is ag taagay barnaamijkani tan iyo maalintii aan hawshani qaadnay hambaliyo ayaan leeyahay dhammaantiin waan idin salaamayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Et la grande finale de l'émission phare Djib Talent a mobilisé hier soir dans la ville d'Ali Sabié plusieurs supporters qui se sont mobilisés pour soutenir leur jeune candidat Mohamed Ibrahim Sougué, issu de la ville d'Ali Sabié. Et comme nous voyons sur ces images, partout dans la ville d'Ali Sabié, les maisons, les lieux de rencontre, les supporters sont exprimés leur soutien aux jeunes candidats. Suivant en direct l'émission au CDC, les supporters de la ville d'Ali Sabié ont voté massivement par SMS en faveur de leur lauréat de la soirée. Ambiance similaire également, cette fois-ci à l'autre bout du pays, au nord du pays, notamment à Tadjoura, où les jeunes de la ville blanche ont pu suivre également sur écran géant la finale du concours Djib Talent. Et les jeunes donc, supporters ont voté pour leur candidat au choix et ont suivi la soirée jusqu'à tard dans la nuit.
Et nous restons à Tadjoura, sous l'égide du préfet de Tadjoura, Mohamed Abbas. Il a été tenu une réunion pour les préparatifs des festivités du 47e anniversaire de l'indépendance qui bat son plein, marqué par des activités de nettoyage notamment et d'embellissement de la ville blanche qui s'apprête à célébrer la fête nationale comme il se doit. La préfecture joue le rôle de chef d'orchestre dans le processus de préparatifs des festivités du 27 juin et pour célébrer la fête en grande pompe et dans une atmosphère saine. C'est dans ce contexte il a été délogé des artères de la route qui fait peau neuve. En outre, la façade maritime de la ville blanche, embellie aux couleurs du drapeau national, saute aux yeux et reflète la volonté d'embellir la ville pour ces festivités qui s'annoncent très belles. Suite aux élections du président du syndicat régional des bus d'Ali Sabié qui se sont déroulées le 14 juin dernier et dont Mohamed Farah Waberi a été élu président du syndicat des bus régional d'Ali Sabié, une cérémonie de remise de récépissé s'est déroulée au bureau du préfet de la région d'Ali Sabié. Cet événement présidé par le préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Banouita, a vu la participation du comité d'administration syndicale et de nouveau président du syndicat régional des bus d'Ali Sabié, Mohamed Farah Waberi. À cette occasion, le préfet Abdelmalik a remis au président élu le récépissé de reconnaissance, rappelant que Mohamed Farah Waberi a été élu à l'unanimité président du syndicat des bus régional d'Ali Sabié pour une durée de 2 ans avec un score de 55 voix sur 105 électeurs, tous propriétaires des bus. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, le secrétariat d'État au sport a officiellement lancé les activités sportives estivales hier dans la capitale. Cette initiative vise à promouvoir le sport et encourager la participation de jeunes à travers plusieurs activités sportives. Dans ce sens, une délégation conduite par le directeur général adjoint de l'Agence nationale pour la promotion du sport, Ahmed Ali, a sillonné plusieurs terrains et plateformes sportives dans les 3 communes de la capitale où se déroulent les compétitions. Ces visites ont permis de constater l'engagement et l'enthousiasme des participants ainsi que des organisateurs. Ces activités estivales offrent une opportunité exceptionnelle pour nos jeunes de se rassembler, de s'amuser et de se dépasser. Nous sommes fiers de voir donc une telle participation et un tel esprit sportif dans le commune, a-t-il déclaré. Les activités sportives estivales ne se limiteront pas à la capitale, elles seront également organisées dans les régions ainsi que les localités, permettant ainsi à un plus grand nombre de populations de participer et de profiter de ces événements. Dans l'actualité internationale, à peine investi, le président sud-africain doit convaincre son projet politique au sein d'un gouvernement d'unité nationale où devraient se côtoyer des partis politiques aux idéologies diamétralement opposés interroge. Devant ces incertitudes, Cyril Ramaphosa rassure sur les priorités de son administration. La création d'emplois, la lutte contre la criminalité, la réduction des inégalités et la résolution de la crise énergétique sont autant de défis qui attendent la nouvelle équipe. L'Alliance démocratique et le Parti de la liberté, Inkatha, a déjà confirmer leur participation à cette coalition, tandis que d'autres comme l'Alliance patriotique, le Parti Good et le Congrès panafricain pourraient rejoindre la coalition. Le futur gouvernement devrait être annoncé très prochainement. Et enfin, en un peu plus d'1 an, le conflit au Soudan a causé la disparition de plus de 14 000 personnes et fait des millions de déplacés. En visite dans un centre de réfugiés, le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a appelé la communauté internationale à ne pas oublier le conflit au Soudan. Face à la multiplication des drames à travers le monde, le HCR craint que la situation au Soudan ne soit noyée dans une actualité internationale toujours plus chaotique. Le HCR veut ainsi alerter la communauté internationale sur l'urgence au Soudan. Le conflit qui a sévi a forcé plus de 7,5 millions de personnes à fuir leur foyer. Le dernier conflit en date au Soudan a débuté le 15 avril 2023 lorsque les tensions croissantes entre les chefs de l'armée et les forces paramilitaires de soutien rapide ont déclenché des combats dans la capitale Khartoum et ailleurs dans le pays. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.